Dans cette vidéo, je vais vous révéler le vrai prix d'un CDI que personne ne calcule. Vous savez, ce qu'on vous a vendu depuis que vous êtes gamin, obtenir la sécurité absolue avec le sacro-saint CDI, le Graal, la preuve que vous avez réussi votre vie. Vos parents étaient fiers le jour où vous avez signé votre premier contrat à durée indéterminée. Ça a été mon cas. Votre banquier vous a enfin rappelé. Vos collègues vous ont dit bienvenue dans le monde réel. Tu es enfin devenu adulte et tu arrêtes tes histoires et rêves d'investissement, d'entrepreneur, je sais pas quoi. Tu as fait le bon choix. Bienvenue dans le club. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer, chiffre à l'appui, le truc qu'on vous a vendu comme une protection qui est en fait peut-être la pire décision financière, en tout cas la plus coûteuse de votre vie. Pas parce que un CDI c'est mal, pas parce que les gens qui ont un CDI sont stupides, loin de là, mais parce que personne ne vous a jamais montré le vrai calcul, personne ne vous a jamais mis sur la table ce que ça coûte vraiment. Et quand vous aurez vu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre fiche de paye de la même façon. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui gagne 3 000 € net par mois en CDI en France. C'est un bon salaire, au-dessus de la médiane française, on est d'accord. 3 000 € net, ça fait 36 000 € par an. Maintenant, on va faire le vrai calcul, celui que votre employeur ne vous montre jamais. Pour vous payer 3 000 € net, votre employeur débourse en réalité autour de 5 000, 5 500 € par mois. C'est ce qu'on appelle le coût total employeur, charge patronale comprise. Donc, votre travail génère 5 000 €, vous touchez 3 000 €. 2 000 € partent directement en charge avant même que vous les ayez vus. Et là, vous venez de comprendre déjà en un instant pourquoi l'État fait tout pour formater nos enfants dès le plus jeune âge à l'école afin de créer de nouveaux petits soldats malléables, remplaçables si besoin et qui pourront à leur tour alimenter le système. Mais on ne s'arrête pas là. Ce serait trop facile. Sur vos 3 000 € net, vous payez l'impôt sur le revenu bien sûr. Ce serait trop facile sinon. Mettons 400 € par mois pour simplifier. Il vous reste 2 600 € réellement disponibles. Puis vous avez vos charges fixes. Loyer, remboursement de crédit, voiture, assurance, abonnement, vous connaissez. En France, le budget moyen de charges incompressibles d'un ménage tourne autour de 1 800 à 2 000 €. On va prendre 1 800. Il vous reste 800 € par mois. 800 €. 800 € sur les 5 000 que votre travail a réellement généré. Ça fait 16% que vous produisez qui reste dans votre poche seulement. 84% est capté immédiatement par les charges, l'État, les créanciers, le système. Vous travaillez essentiellement pour les autres. Et ce n'est pas une opinion ni une idéologie, hein. C'est un calcul mathématique qu'on vient de faire. Et c'est même pire aujourd'hui avec le prix du pétrole qui a explosé. Limite, le plein d'essence pour aller au travail n'est même pas couvert par plusieurs jours de travail. Certains commencent même à se demander si ça vaut le coup de continuer à aller bosser en fait. Et c'est pas idiot. Mais les 800 €, c'est juste la partie visible. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà la partie que vraiment personne ne calcule. Le coût du temps. En CDI classique, vous travaillez 35 heures par semaine officiellement grâce à Lionel Jospin. En réalité, entre le trajet, la préparation mentale, la décompression après le boulot, les repas professionnels, on mange avec nos collègues parce qu'ils sont là, pas parce que de manière générale, parce qu'on les aime. Comptez 50 à 55 heures de votre vie par semaine qui vont être absorbées par votre emploi. 50 heures par semaine, 47 semaines par an si on retire les congés. C'est 2350 heures par an au service de votre CDI. Divisez vos 36 000 € annuels par 2350 heures, ça fait 15,30 € brut pour une heure. En réalité, avec les 800 € disponibles dont on parlait, votre heure disponible vaut 4,08 €. 800 € disponibles par mois x 12 divisé par 2350 heures de travail, ça fait ça. Avec le CDI, vous vendez votre temps, votre ressource la plus rare, celle que vous ne pourrez jamais récupérer, à 4 € de l'heure en valeur réelle, 4 balles. Et là, on parle toujours de quelqu'un qui touche un salaire de 3 000 € par mois, ce qui est plus que 75% des salariés en France. Et maintenant, le calcul qui fait vraiment mal, on va aller plus loin encore. Si vous avez 30 ans, vous allez prendre votre retraite à 67 ans, dans le meilleur des cas, peut-être 70 ans, vu où vont les réformes. C'est 37 ans minimum de CDI devant vous. 37 fois 2350 heures, ça fait 86 950 heures de votre vie, près de 87 000 heures données au système. Et à 67 ans, vous toucherez une retraite moyenne en France de 1 400 € par mois.
après 40 ans de cotisation. Est-ce que quelqu'un vous a déjà, ou en tout cas déjà montré ce calcul avant de vous faire signer votre premier contrat? Non, parce que si on vous l'avait montré, peut-être que vous auriez posé des questions différentes. Les nouvelles générations, elles, l'ont bien compris, notamment la génération Z, née à partir de 1997, qui sont pour une partie d'entre eux aujourd'hui en âge de travailler, mais ils refusent souvent d'alimenter le système et de rentrer dedans. Et on les traite d'idiots et de feignants, mais en réalité, ils sont plus intelligents que les générations précédentes. Mes enfants qui sont de la génération encore d'après, les alphas, nés à partir de 2013, ce sera encore une autre histoire. Eux, ils auront grandi avec l'IA et l'avenir nous dira comment est-ce qu'ils se comporteront. Mais une seule chose est sûre, c'est que c'est eux l'avenir. Donc plutôt que de les rabaisser constamment, les ados, on devrait plutôt les accompagner pour les aider à devenir des futurs adultes épanouis. C'est notre rôle en tant que parents. Et en tout cas, ils ont déjà compris des choses que la plupart des générations, notamment ma génération, génération Y, aussi appelée milléniaux, ainsi que donc, du coup les autres, les boomers, génération silencieuse, ne comprendront jamais. Mais il y a pire maintenant. Je vais vous parler du truc le plus douloureux, le coût d'opportunité. C'est quoi le coût d'opportunité? En anglais, on dit opportunity cost. C'est ce à quoi vous renoncez quand vous faites un choix. Et dans le cas de notre CDI, c'est ce que vous auriez pu gagner si vous aviez utilisé votre argent autrement. Reprenons nos 800 € disponibles par mois. Imaginons que dès que vous avez 30 ans, vous décidiez d'en investir 400. 400 chaque mois, pas 800, juste la moitié, 400 € par mois pendant 37 ans, investi sur un ETF monde qui performe à 8% annualisé. C'est ce qui est conservateur sur cette durée. Ça se fait. Résultat, au bout de 37 ans, vous avez plus de 950 000 €, presque 1 million d'euros, avec 400 € d'épargne par mois, d'investissement. Bon, avec l'inflation, la valeur finale palpable sera moindre et il y a des manières plus intelligentes de le faire en allant plus vite. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet dont le lien va s'afficher à l'écran là quelque part. La vidéo s'intitule « L'arnaque des intérêts composés, la vérité ». Je vous conseille de regarder cette vidéo. Donc, le problème, ce n'est pas que les gens n'épargnent pas, surtout en France où on est parmi les plus gros épargnants au monde. Le problème, c'est que le système du CDI, il est calibré et c'est très bien fait pour qu'il ne reste justement plus rien à investir à la fin du mois. Les charges bouffent tout. Le crédit IMO absorbe tout. Les impôts absorbent tout. Et vous recommencez le mois suivant. C'est une machine parfaitement huilée, parfaitement conçue pour maintenir les gens dans le flou. C'est ce qu'on appelle la rat race. Vous courez dans la roue, ça tourne, mais on n'avance pas. Il y a une étude bien connue réalisée par des scientifiques avec des pauvres souris de laboratoire. Je vais vous en parler. Ils leur ont donné le choix entre deux bacs. Un bac d'eau avec de la cocaïne et un bac d'eau avec de l'eau sucrée. 94% des souris choisissent l'eau sucrée. Même les souris qui étaient déjà accros à la cocaïne venaient sur le sucre. Ce que cette étude démontre, c'est que le sucre active les circuits de la dopamine encore plus intensément que la cocaïne. Ce n'est pas un hasard si l'industrie agroalimentaire en met partout. Mais voilà ce que personne ne dit. Le CDI active encore plus de dopamine que le sucre. Parce que le sucre vous donne une récompense immédiate. Le CDI, lui, vous donne quelque chose de bien plus puissant, une récompense prévisible. Le virement du 25 du mois, les congés payés, la mutuelle, la sécurité. Et un cerveau humain est câblé pour préférer la certitude à la liberté. Toujours, malheureusement. C'est pour ça que des gens intelligents, qui savent pertinemment que leur situation les étouffe, continuent quand même. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la neurologie. Le système ne vous force pas à rester. Il rend juste le départ chimiquement inconfortable. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans mon livre « 1 an pour quitter la rat race ». Ce livre nous fait prendre conscience de ce système qui nous exploite. Et le livre nous explique comment en sortir. Il est en vente au format papier sur mon site, mais je l'offre au format PDF à ma communauté sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description ou de scanner le QR code qui s'affiche pour le télécharger gratuitement et immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, j'ai été en CDI jusqu'en 2011, année où je suis devenu indépendant financièrement. Ça faisait plusieurs années que je voulais quitter mon poste en CDI, mais je n'avais pas le courage, pour être honnête avec vous. En 2011, en pleine période de la crise de la dette grecque, mon dernier employeur de l'époque m'a annoncé qu'il devait stopper ma mission de consultant informatique support trader en banque d'investissement au siège de BNP CIB, boulevard des Italiens,
plus précisément dans le 9e arrondissement de Paris. Ça a été la panique dans ma tête pendant 5 minutes, mais en réalité, j'avais déjà de l'immobilier et des business internet qui tournaient à l'époque et qui me rapportaient autant que mon salaire de cadre. Malgré ça, je n'osais pas renoncer à ma fiche de paye. Ce licenciement forcé a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans mon ancienne carrière professionnelle finalement. Et ce qui est intéressant dans mon histoire, c'est que j'étais pas malheureux dans mon CDI. C'est ça le vrai piège dont personne ne parle. On imagine toujours que les gens qui quittent le salariat étaient misérables, malheureux, exploités, humiliés par un patron tyrannique. Ce n'était pas mon cas. Mon patron était super, c'était un super monsieur. J'avais un bon poste, un bon salaire, des collègues super sympas et pourtant quelque chose me manquait. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer à l'époque. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais ce que c'était. C'était le contrôle de mon temps, le contrôle de ma valeur, le contrôle de mon destin. Parce que dans un CDI, peu importe votre talent, peu importe votre implication, peu importe les résultats que vous produisez, votre valeur est fixée par quelqu'un d'autre. D'accord? Votre patron, les grilles de salaire de votre convention collective, le budget RH validé en amont en comité de direction sans vous. En fonction de votre diplôme, il y a des grilles. Vous pouvez être le meilleur élément de votre service, vous pouvez faire le travail de 2 personnes, vous pouvez avoir des idées qui font gagner des millions à votre entreprise, votre virement du 25 du mois ne changera pas, ou très très peu. Avant BNP, je travaillais chez Société Générale en salle des marchés, GEDS, où j'aidais techniquement les traders du côté informatique. Je me rappelle un jour où un trader m'avait appelé car il ne trouvait pas un document important par rapport à des normes et des régulations qu'il y avait en Europe. Ça n'a pas été bien compliqué, pour être honnête. J'ai fait des restaurations, des backups sur les serveurs et au bout d'1 heure, j'ai retrouvé le fameux fichier. Le gars, le trader, était super content. Il m'a mis une tape dans le dos. Merci Cédric, grâce à toi, on vient d'éviter une amende incroyable de plusieurs millions d'euros. Je vous jure que c'est vrai. Je suis retourné sur mon bureau un petit peu hébété, j'avais un peu l'air con, en pensant à mon salaire de 3 200 euros qui lui n'allait pas changer à la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose que les manuels d'économie n'enseignent jamais. La déconnexion totale entre votre valeur réelle et votre rémunération. Dans le monde entrepreneurial, cette déconnexion n'existe pas. Si vous créez de la valeur, vous la capturez directement, proportionnellement, immédiatement. C'est brutal, c'est exigeant, c'est risqué, mais c'est honnête. Le marché vous dit exactement ce que vous valez aux yeux des autres, sans filtre, sans intermédiaire, sans politique interne. Mais voilà ce que je veux bien vous faire comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde doit devenir entrepreneur et que tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est une erreur que font beaucoup de créateurs de contenu dans mon domaine. Promettre que l'entrepreneuriat, c'est la solution universelle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'entrepreneuriat, c'est un outil, comme le CDI est un outil. La question, c'est de savoir si l'outil que vous utilisez est adapté à ce que vous voulez construire. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce que vous voulez construire. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens ne se posent jamais vraiment la question. Ils suivent le chemin balisé, études, CDI, crédit, immobilier, enfants, chiens, retraite. Pas parce qu'ils ont choisi ce chemin, mais parce que c'est le chemin par défaut, celui qu'on emprunte quand on ne décide pas. Et c'est dommage. Parce que décider, c'est précisément ce que le système ne vous encourage pas à faire, surtout pas à faire, parce qu'un salarié qui décide vraiment, c'est un salarié dangereux, qui pose des questions gênantes, qui négocie, qui part si les conditions ne lui conviennent pas. Un salarié qui ne décide pas, c'est beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, voilà la bonne nouvelle pour vous. Et elle est importante, donc écoutez bien. Même si vous êtes en CDI aujourd'hui, même si vous prévoyez de le rester encore longtemps, même si l'entrepreneuriat n'est pas votre voie, vous pouvez changer radicalement l'équation dont on a parlé. Comment? C'est simple. En traitant votre CDI comme ce qu'il est réellement, une source de trésorerie. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas une vocation, ce n'est pas une destination finale, c'est une source de trésorerie. Et comme toute source de trésorerie, l'objectif, c'est d'en extraire le maximum pour le faire travailler ailleurs. Dans des actifs, des investissements, dans des projets parallèles qui génèrent des revenus sans votre présence physique, sans votre temps. Les gens qui construisent une vraie liberté financière depuis un CDI, ce n'est pas des magiciens, ce n'est pas des génies. Ils font une chose que les autres ne font pas, ils se payent en premier. Avant les charges, avant les loisirs, avant les dépenses plaisir.
le premier virement du mois ne va pas au loyer, il va sur leur compte d'investissement, automatiquement, sans discussion avec eux-mêmes, par rapport à leur mental ou par rapport à leurs envies du moment. C'est une décision qui se prend une seule fois et qui travaille pour vous pendant 37 ans, jusqu'à la retraite. La différence entre celui qui a quasiment 1 million d'euros à 67 ans et celui qui va juste se taper 1 400 euros par mois de pension, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le salaire, c'est cette décision-là, prise tôt et maintenue dans le temps. Le système compte sur le fait que vous ne l'apprendrez jamais, ou que vous allez attendre, ou que vous commencerez quand vous serez prêt. La vérité, c'est qu'on n'est jamais prêt. On commence et on s'adapte en marchant. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire de démissionner demain, d'appeler votre patron? Non, surtout pas, pas du tout. Est-ce que je suis en train de vous dire que le CDI c'est nul et que les entrepreneurs c'est des génies et sont mieux? Pas du tout non plus. J'ai vu des entrepreneurs se planter lamentablement et des salariés construire des patrimoines incroyables. Ce que je suis en train de vous dire, c'est autre chose. Je suis en train de vous dire que si vous ne connaissez pas le vrai prix de votre CDI, vous ne pouvez pas prendre une décision éclairée. Vous allez subir. Vous n'allez pas choisir. La liberté financière, la vraie, ça commence le jour où vous regardez votre situation en face avec les vrais chiffres, ce qu'on a vu aujourd'hui, pas ceux qu'on vous donne, les vôtres. Est-ce que votre CDI actuel vous permet d'investir chaque mois? Si oui, combien? Est-ce que vous avez calculé ce que ça donnera dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que votre CDI vous laisse du temps pour développer une activité parallèle qui pourrait un jour vous rendre optionnel le fait de travailler pour quelqu'un d'autre? C'est ça les vraies questions. Ce sont les questions que les riches se posent. Pas comment je dépense moins, mais comment mon argent et mon temps travaillent pour moi plutôt que le système. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a ouvert les yeux sur le vrai calcul. Si c'est le cas, donnez-moi de la force pour continuer à faire ce genre de contenu en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, vous avez vu les vrais chiffres du CDI. La prochaine étape, c'est de décider quoi en faire, en tout cas quoi faire de cette information. En attendant, cette autre vidéo va sûrement vous intéresser également. Rappelez-vous, chaque dimanche à 8 h, une nouvelle vidéo. Salut!